Dans la vidéo qui suit, il se peut qu'il y ait des bruits de fond dérangeants. Je m'en excuse. Je l'ai réalisé au montage. Salut! Le livre que j'ai choisi s'intitule À la dérive. C'est le 7e volume de la série Cherub. Et la première de couverture va s'afficher ici. Euh, Aujourd'hui, je suis là pour vous faire une description du livre, un résumé complet et mon appréciation, donc ma note et mes recommandations. Tout d'abord, l'auteur se nomme Robert Mouchamard et la maison d'édition est Casterman. La date de parution du livre est le 15 mars 2007. Celui-ci contient 357 pages et pèse 224 grammes. Les dimensions du livre sont de 18 par 12 par 2 cm. Le livre est du style thriller. En résumé, le 7e volume se concentre sur la vie de James Adams qui part en mission à Aérograd en Russie avec les agents du M15. Ils doivent piéger Denis Obidin, un homme d'affaires qui s'implique dans la mafia russe. Il est aussi soupçonné de divulguer les technologies militaires russes avec des terroristes. La mission tourne au vinaigre et James fait l'objet d'une enquête pour déterminer son innocence ou sa culpabilité. Sa sœur Lorraine se fait attribuer sa première mission en solo. Elle est envoyée en Angleterre pour démanteler un réseau de prostituées. À la fin, James fête son anniversaire avec ses amis en faisant du karting. Finalement, je recommande ce livre aux 8 ans et plus car il contient des mots grossiers et du langage vulgaire. La note que je donne au roman est de 9,5 sur 10 car il se lit très facilement et l'intrigue reste à son niveau maximal tout le long du roman. Il accroche beaucoup les lecteurs. C'est un livre composé pour les 8 à 16 ans environ. Les sujets du livre qui sont abordés sont l'action, l'espionnage, les services secrets britanniques, les orphelins, les adolescents et le trafic des armes. Le vocabulaire est standard et facile à comprendre. La fluidité et les actions tôt dans le roman font en sorte que le livre est beaucoup plus intéressant. Les personnages sont attachants et les descriptions sont précises et élaborées. On peut facilement se situer dans le temps et dans l'espace grâce à ces dernières.